Pourquoi est-ce si important de manger des fibres alimentaires? Qu'est-ce que les fibres alimentaires? On entend souvent parler, on entend souvent des gens dire qu'il faut manger des fibres pour être en bonne santé, pour avoir un bon transit. On va étudier tout ça en détail. Aujourd'hui, Toulouse, il est là pour m'accompagner. Je ne sais pas s'il va rester. Mais en tout cas, on va étudier les fibres en détail dans cette vidéo. À tout de suite. Juste avant de démarrer cette vidéo, si vous souhaitez avoir d'autres conseils de santé, d'autres conseils qui vous expliquent comment rester en bonne santé, quel que soit votre âge, j'ai un petit document qui regroupe mes 23 meilleures techniques pour avoir une santé de fer, pour être au top. Ce document, je vous l'envoie gratuitement par Facebook Messenger, comme ça c'est plus simple, vous l'avez tout de suite directement. Le lien est le premier lien qui apparaît dans la description. Sinon, vous pouvez aussi cliquer dans le i ici qui apparaît en haut. N'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit. Je vous envoie ça tout de suite. Ce sont mes 23 meilleurs conseils pour rester en bonne santé. Qu'est-ce que les fibres alimentaires et pourquoi il faut en consommer souvent pour rester en bonne santé? Alors les fibres, en fait, on en trouve dans beaucoup d'aliments, dans les légumes forcément, dans les céréales, dans les légumineuses, dans les fruits. Et c'est un peu le squelette de l'aliment. C'est ce qui permet en fait souvent d'avoir un aliment qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu qui a une certaine structure. On peut considérer que c'est un peu le sort de squelette de l'aliment. C'est une sorte de sucre. Ce sucre, il est complexe et en général, il n'est pas digéré par notre système digestif. Il n'en veut pas, donc cette longue molécule de glucides, elle fait son petit bonhomme de chemin à travers le système digestif. Elle passe dans l'estomac, dans l'intestin, et c'est dans l'intestin, dans le gros intestin, le côlon, en général, que les bactéries vont se charger de dégrader ces fibres, puisqu'en général, les bactéries adorent les fibres. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo qui est ici. Je vous laisse regarder tout ça si vous n'avez pas vu cette vidéo sur les prébiotiques. Les fibres ont une action principalement mécanique. Elles vont servir à 3 choses dans votre intestin pour faciliter votre transit. Premièrement, les fibres vont augmenter le volume des selles. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. En fait, les fibres, c'est donc des grosses molécules et donc ça va augmenter le volume des selles. Donc, ça va favoriser le transit. Ça va faire en sorte que vos selles aient la bonne consistance. Deuxièmement, ça influence aussi la vitesse du transit. On va en reparler par la suite. Mais le transit est clairement favorisé par les fibres. Et troisièmement, un point très important, les fibres agissent un peu comme une sorte de gel autour de l'aliment et notamment les aliments glucidiques vont laisser échapper leur glucose beaucoup plus lentement grâce aux fibres. Ça agit un peu comme une sorte de gel autour de l'aliment et c'est ce qui va permettre de diminuer l'index glycémique des aliments, puisque vous savez que moins vite un aliment libère ses sucres dans le système digestif, moins son index glycémique est élevé. Donc voilà pourquoi les fibres influencent l'index glycémique. Ça agit un peu comme une sorte de gel autour de l'aliment pour ralentir l'absorption du glucide. Donc vous commencez à comprendre à quel point c'est important pour être en bonne santé. Si jamais on n'avait pas de fibres, en fait notre transit serait complètement modifié, nos selles n'auraient pas la même consistance et au final on aurait des problèmes pour digérer correctement les aliments. C'est hyper intéressant de voir à quel point aujourd'hui on consomme de moins en moins de fibres malheureusement, parce que justement on consomme moins de légumes. On va en parler aussi dans la suite de cette vidéo. On estime que nos ancêtres du paléolithique consommaient à peu près 50 grammes de fibres par jour. En 1900, on était à peu près à 30 grammes de fibres par jour et aujourd'hui, dans les années 2000 et des poussières, on considère qu'on est autour de 15 grammes de fibres par jour. Donc vous voyez à quel point notre quantité de fibres s'est amenuée avec le temps et donc c'est ce qui peut s'expliquer aussi par une forte baisse de la consommation des légumes. Donc pour rester en bonne santé, vous devez absolument consommer des fibres. Ça permet comme j'expliquais, de favoriser un bon transit, d'avoir un bon système digestif, d'avoir les glucides qui sont libérés lentement dans votre sang et ça permet vraiment d'avoir un système global qui assure une bonne digestion. C'est vraiment fondamental. En plus, vos bactéries adorent ça, donc il ne faut pas leur priver de cet super aliment. Il existe 2 types de fibres. Les solubles qui se mélangent avec l'eau, donc pour faire une sorte de gel, j'en parlais tout à l'heure, et les insolubles qui, donc, comme son nom l'indique, ne se mélangent pas avec l'eau. Alors on trouve par exemple des fibres insolubles dans les céréales à autour de 10%, principalement dans le grain,
Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les céréales complètes sont meilleures pour la santé, puisqu'en fait vous allez avoir le maximum de fibres, puisqu'en fait dans les céréales complètes on a le son. Dans les légumineuses, on a des fibres solubles à hauteur de 25%. Et dans les fruits et les légumes, on a des fibres diverses et variées, entre solubles et insolubles, entre 1 et 4%. Donc les fibres insolubles, elles sont importantes parce que justement, comme elles ne se mélangent pas avec l'eau et que ce qu'on mange est beaucoup constitué d'eau finalement, ça va permettre d'augmenter le volume des selles. Donc c'est extrêmement important pour justement assurer un bon transit. Et ça augmente aussi la fréquence des selles. Les fibres solubles, elles sont très importantes parce que du coup, comme elles se mélangent avec l'eau, elles vont favoriser l'évacuation de ce qu'il y a dans l'estomac. Elles vont diminuer aussi l'absorption du glucose, j'en parlais tout à l'heure. Et surtout, elles augmentent la sensation de satiété. Et ça, c'est hyper important, la sensation de satiété pour se sentir plein, entre guillemets, c'est le fibre soluble qui participe grandement à ce processus. Et comme j'expliquais tout à l'heure, plus vous consommez de fibres solubles, plus vous diminuez globalement l'index glycémique de votre bol alimentaire. Donc c'est plutôt bon pour la santé. Donc c'est pour ça que les légumes qui sont plutôt riches en fibres, ont un index glycémique qui est plutôt bas. C'est pour ça aussi que le riz basmati a un index glycémique qui est bas, car il contient une molécule qui agit comme une fibre alimentaire et qui donc diminue l'index glycémique de l'aliment. Alors par exemple, des aliments qui sont plutôt intéressants en fibres, on a le chou rouge, environ 2 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliments. Vous avez la pomme aussi, notamment la pectine qui agit comme une fibre, la peau de la pomme, donc d'où l'intérêt de les prendre bio. 2 grammes de fibres pour 100 grammes. La banane aussi, 3 grammes de fibres pour 100 grammes, plutôt intéressante en termes de fibres. Plus elle est verte, plus il y a de fibres, intéressant pour votre microbiote notamment. Et les amandes aussi qui sont très riches en fibres, à peu près 7 grammes de fibres pour 100 grammes. Super intéressant pour avoir un bon transit, les amandes. Le pruneau aussi qui est très riche en fibres, à peu près 16 grammes de fibres pour 100 grammes, très riche en fibres solubles et insolubles. Donc voilà aussi pourquoi quand vous mangez beaucoup de pruneaux, vous allez beaucoup aux toilettes. Les légumineuses sont aussi intéressantes en fibres, à condition bien sûr de les tremper. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je me rapporte à cette vidéo en cliquant ici. Donc on résume, les fibres sont super intéressantes pour régulariser le transit, pour diminuer l'index glycémique global de ce que vous consommez et pour nourrir les bonnes bactéries comme en utilisant des prébiotiques. Ça, c'est super important aussi. Et d'ailleurs, on montre aussi que consommer beaucoup de fibres diminue les probabilités d'avoir un cancer colorectal, car justement, en favorisant un bon transit, en faisant que vos selles circulent correctement, qu'il n'y ait pas de problème entre le contenant et le contenu, si je peux dire, ça favorise aussi une bonne santé intestinale. Donc pour faire le plein de fibres tous les jours, consommez au moins une poignée d'oléagineux, le maximum de légumes quasiment sans limite, 2 à 3 fruits par jour, à la rigueur quelques légumineuses par-ci par-là, et puis pourquoi pas quelques céréales complètes à l'occasion, bien sûr bio, pour ne pas avoir les effets négatifs. D'ailleurs aujourd'hui le problème c'est qu'on vous dit qu'il faut consommer des céréales pour faire le plein des fibres. Alors il y a des fibres dans les céréales, c'est vrai, mais à densité calorique équivalente, les légumes sont beaucoup plus intéressants. Donc d'ailleurs je reparlerai de la densité calorique dans une vidéo qui va sortir très bientôt. Donc restez connectés et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors il peut y avoir quelques petits inconvénients aux fibres alimentaires, notamment pour les gens qui ne consomment pas assez de fibres justement. Quand on ne consomme pas assez de fibres, notre intestin étant plutôt en mauvais état, et quand on va en consommer des fibres, elles peuvent agir comme des petites molécules qui font un peu mal. Beaucoup de gens en fait ont un petit peu de mal à digérer les fibres parce que justement ils n'en consomment pas assez. En fait c'est un cercle vicieux. Donc par exemple certaines personnes ont des troubles digestifs lorsqu'ils consomment beaucoup trop de légumes. Donc bien sûr ça veut dire qu'à la base ils ont un petit souci. Donc l'idée c'est de remettre les légumes dans l'alimentation mais de façon très progressive. Si jamais aujourd'hui vous avez des soucis pour digérer les fibres, ça veut dire que vous avez un problème digestif. Donc doucement commencez à réintroduire les fibres étape par étape, pour ne pas brusquer votre système digestif et faire en sorte que votre système digestif se réhabitue aux fibres progressivement. On peut aussi avoir dans les fibres quelques petits inconvénients parce qu'il faut savoir que dans certaines fibres, on a de l'acide phytique, donc qui est un antinutriment qui peut bloquer l'absorption de certains micronutriments comme des minéraux comme le cuivre, le zinc, le fer par exemple. Alors c'est vrai, mais ce qu'il faut se dire c'est que le rapport bénéfice-risque est vraiment en faveur des fibres. Si vous consommez des fibres de façon normale, ça ne pose aucun souci et les inconvénients qu'il peut y avoir derrière seront largement compensés par les apports positifs
des fibres que vous allez consommer. Donc si ce genre de conseil vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger mon petit document gratuit où je vous donne 23 techniques pour rester en bonne santé en modifiant votre alimentation et votre style de vie. Ce petit document, je vous l'envoie gratuitement par Messenger. Je vous mets le lien, il apparaît juste ici sous moi, n'hésitez pas à cliquer. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Big Move, actuellement je publie une vidéo par jour et moi je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!